quel que soit le bord politique du maire, je travaille pour la population guadeloupéenne. Ici à Saint-Claude, je suis vraiment très satisfait de voir que lors de nos premières visites avec Eddie Califère, la commune a consommé à 85% ce que nous avions arrêté en matière de sommes pour des infrastructures, des équipements. Et je crois qu'il reste 1,2 million à justifier par la commune qui seront versés cette année. Et avec Madame le maire, nous venons de voir encore d'autres projets en cours et d'autres projets à réaliser. Pour l'instant, nous nous sommes arrêtés sur des projets qui peuvent être rapidement financés sur des fonds européens et aussi régionaux autour de 4 millions. Je pense que c'est dans l'intérêt de sa population. Ce sont des projets intéressants vraiment pour même la Guadeloupe, je dirais. Et nous serons aux côtés encore de la population saint-claudienne pour affirmer notre volonté d'accompagner. Saint-Claude fait partie aussi des 32 communes et elle a droit aussi, comme toutes les autres communes, à la visite du président et aussi à l'écoute du président pour mener à bien, l'accompagner à mener à bien les projets de la ville. On aurait dû se voir, je crois, la semaine dernière. Hein. J'ai appelé Madame le maire pour qu'on puisse caler ce rendez-vous. Mais avec l'arrivée du ministre, on a dû déplacer à aujourd'hui pour faire le point sur nos dossiers. La première action, Madame en a parlé, c'est l'îlot central. L'îlot central, c'est vraiment la volonté municipale, la maison des aînés, suivie de l'école Rose Nelson. Ensuite, vous avez Cœur d'Azur, qui aura un volet logement, mais un volet économique. La ville de Saint-Claude est engagée dans une démarche de développement durable et qui se poursuit après le marché dans une grosse opération qui s'appelle Cœur Café, mais nous allons en parler tout à l'heure. Vous avez également parlé du stade de Font-Vaillant, où là encore nous avons pu compter sur l'accompagnement de la région. Avec les étudiants, avec les collèges, avec les lycées et aussi les associations aussi sportives. Et il est nécessaire pour nous que nous ayons cet ouvrage. Sur la question du pont, en général, on ne finance pas, nous, au niveau de l'aide aux communes, ce type d'ouvrage. Cette réunion était attendue et puis nous avons préparé nos projets et nous avons fait un bilan de ce qui a déjà été accompagné par la région et aussi les projets à venir. Donc une très belle réunion de travail, journée de travail avec le président. Nous avons des projets qui sont déjà dans les cantons et nous avons aussi des projets à venir pour lesquels il faut travailler encore un peu plus et puis les présenter à la région. Nous attendions Monsieur le Président et puis aussi son accord. Nos projets sont mûrs, ils sont bien préparés, donc le reste c'est aller chercher les financements. Et ensuite, le troisième volet de cette opération de réhabilitation, c'est le désenclavement du quartier avec la reconstruction du pont militaire de Mont-Navache. Nous avons toujours eu le soutien de la mairie derrière nous et qu'on aimerait également avoir aujourd'hui le soutien de la région pour nous accompagner et apporter ce point touristique important pour la région. Rappelez-vous lors du passage du ministre, il le disait, aujourd'hui il se rend compte que les communes de Guadeloupe se portent mieux. Quand vous prenez par exemple la construction d'écoles, nous en avons 8 en Guadeloupe, des écoles qui coûtent entre 4 millions et 9 millions. Vous êtes dans le bourg de Saint-Claude, c'est la dernière école qui a été réhabilitée, c'est l'école Rose Nelson. La région nous a fortement accompagnés dans la reconstitution, la réhabilitation de cette école. Donc aujourd'hui, elle est terminée et elle va pouvoir retrouver les enfants et les enseignants. Quand vous avez des déchetteries, 16 qui sont arrêtées, 8 sont en construction, 5 ont déjà été inaugurées, plus des routes, plus des trottoirs, ce sont des choses en moins pour le budget d'une commune. Donc ça permet aux communes de renflouer ses caisses et de sortir du déficit comme on l'entendait avant. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on entend effectivement que la plupart des communes de Guadeloupe sortent de déficit, se portent mieux et on continuera, en fonction de nos moyens financiers, à accompagner pour que la Guadeloupe puisse pouvoir rayonner en matière touristique, agricole, sociale, jeunesse, intergénérationnelle. Comme je le dis, la réussite de la région Guadeloupe, c'est la réussite des 32 communes de la Guadeloupe. Donc on doit être aux côtés des maires, aux côtés de la population.